Exercice numéro 6. Alors, le circuit électrique de la figure 2 comporte en série un résisteur R de résistance quant R égale à 80 ohms, une bobine B d'inductance L de résistance propre petit r, un condensateur C de capacité C égale à 11,5 microfarad, un générateur G impose aux bornes de D et M l'ensemble R, B, C, une tension alternative sinusoïdale U de T égale à U de M racine de 2, sinus de PFT plus U de U, de fréquence F réglable et de valeur efficace UDM, constante. Un voltmètre V1 branché aux bornes de D et N de l'ensemble B bobine à condensateur mesure la valeur de la tension efficace UDN. Un voltmètre V2 branché aux bornes de N et M de R mesure la valeur de la tension efficace UNM. Lorsqu'on ajuste la fréquence F à la valeur 50 Hz, un oscilloscope bicourbe à deux entrées Y1 et Y2 convenablement branchées sur le circuit électrique figure 2 fournit deux oscillogrammes S et S' représentés sur la figure 3. Premièrement, en utilisant l'oscillogramme de la figure 3, montrez que l'oscillogramme S correspond à la tension U de T. À quoi correspond l'oscillogramme S'? Quelle grandeur électrique autre que la tension peut être déterminée à partir de l'oscillogramme S'? Petit b, déterminer le déphasage delta phi, phi de U moins phi de I de la tension U de T par rapport au courant. I de T égale à IE racine de 2 sinus de PFT plus I de I, qui parcourt le circuit électrique alimenté par le générateur G. Déduire si ce circuit électrique est inductif, capacitif ou résistif. Petit c, préciser la valeur de l'amplitude et la phase de U de T et de I de T. Petit 2. L'équation reliant I de T et sa dérivée première dérivée de I sur dt et sa primitive de I fois dt et grand R I de T plus petit r I de T plus LDI sur dt plus 1 sur C primitive de I fois dt égale à U de T. Nous avons tracé sur la figure de la page 5 deux constructions de Fresnel incomplètes, figure 4A, figure 4B. Petit a, montrer en justifiant laquelle parmi ces deux constructions celle qui correspond à l'équation décrivant le circuit. Petit b, compléter la construction de Fresnel choisie en traçant dans l'ordre suivant et selon l'échelle indiquée dans la page 5 les vecteurs de Fresnel représentant petit r I de t, 1 sur c primitive de I fois dt et L dérivé de I sur dt. Petit c, en déduire la valeur de R et L, déterminer la tension instantanée UDN de T. Bon, voici les deux constructions de Fresnel donc. Échelle 1 cm, 5 racine de 2 volts, figure 4A, figure 4B au sens positif. Réponse. Premièrement, petit a, on a Z supérieur à R, d'où Z fois I max supérieur à R fois I max, et ainsi U max est supérieur à UR max, d'où S correspond à U de t et S' correspond à UR de t. Or, UR et I sont en phase, d'où I de t peut se faire à partir de UR de t. Petit b. Alors, delta phi, le déphasage en valeur absolue oméga fois delta t, ça fait 2pi sur t fois delta t. Donc, t 12 carreau, décalage horaire delta t 1 carreau, donc ça fait donc t sur 12. En simplifiant par t, ça donne 2pi sur 12, donc pi sur 6 radians. Or, U est en avance par rapport à UR, donc phi de U moins phi de R égale à pi sur 6. Or, phi de R au phi de I, donc phi de U moins phi de I égale à pi sur 6 radians. Phi de U moins phi de I positif, donc le circuit est inductif. Petit c. Alors, U max égale à 17,32 racine 2 d'après le graphe. UR max 10 racine 2. UR max c'est R fois I max, donc I max fois UR max sur R, ça fait 10 racine 2 sur 80, ça fait 0,125 racine 2 A. Alors, pour déterminer les phi, donc t égale à 0, U0 égale à U max sinus phi de U, donc sinus phi de U égale à U0 sur U max égale à 0, donc phi de U égale à 0 ou pi. Or, courbe à t égale à 0, seconde est croissante, donc cosinus phi de U positive, donc phi de U égale à 0 radian. Phi de U moins phi de I égale à pi sur 6. Or, phi de U égale à 0, donc phi de I égale à moins pi sur 6 radian. Alors, deuxièmement, petit a, phi de U moins phi de I positif, donc le circuit est inductif, donc figure 4A. Petit b,
Grand R, I de t égale à R fois I max sinus de pi ft plus phi de I. On associe le vecteur V1, donc R I max phi de I. Alors, petit r I de t égale à R I max sinus de pi ft plus phi de I. Donc, de même, le vecteur V2, petit r I max phi de I. Alors, L dérivé de I sur dt égale à L I max de pi f sinus de pi ft plus phi de I plus pi sur 2. Donc, V3, ça va être L I max de pi f phi de I plus pi sur 2. 1 sur C primitif de I fois dt, ça donne I max sur C de pi f sinus de pi ft plus phi de I moins pi sur 2. On associe le vecteur V4, donc I max sur C de pi f phi de I moins pi sur 2. U de t égale à U max sinus de pi ft, donc V1 plus V2 plus V3 plus V4 égale à V, donc U max 0. Allez représenter dans l'ordre. Donc, أول vecteur طلبنا باش نصوروه هو petit r max. Donc, petit r max باش يكون هو donc بعد الجراندير I max على نفس الأكس. Donc, عندي بداية عندي نهاية, donc je le trace sans calcul, donc من l'extrémité, le vecteur اللي بالأخضر. Donc, petit r max, donc sans calcul. Ben, le deuxième vecteur هو à représenter هو I max sur C oméga. Bon, أنا صورته بالأحمر. Alors, لهنا عندي أنا point de départ اللي هو l'extrémité بتاع petit r max, وما عنديش point d'arrivée, donc il faut le calculer. Donc, I max sur C de PF, ça donne donc 48,7 volts. Donc, en multipliant par 5 racine 2 et en multipliant par 1,5 cm l'échelle, ça donne 10,4 cm. Donc, le vecteur بالأحمر باش نصور طوله vers le bas. Départ من petit r max vers le bas, donc 10,4 cm. Longueur تاعو 10,4 cm. توا le troisième vecteur donc à représenter اللي هو L dérivé de I sur dt. Donc, c'est un vecteur donc axe I max sur C oméga plus pi sur 2. Donc, طالع الفوق. Donc, من l'extrémité نتاع I max sur C oméga حتكشف ال I max عملته بالازرق. Donc, عندي point de départ, عندي point d'arrivée, c'est pas la peine باش نجي le calcul. Donc, يتصور هكاك. كملنا الكونستركسيون. Petit c. Alors, petit r max, on le mesure donc à l'aide d'une règle. Donc, ça fait 5 cm, donc 1,5 sur 1,5 fois 5 racine 2, ça donne 5 racine 2 volts. Donc, petit r égale à 5 racine de 2 sur 0,125 racine 2, les Imax que ça donne donc 40 ohms. Donc, on mesure le vecteur bleu, donc, les هو طوله 12,7 cm, donc L Imax de PF égale à 12,7 cm. En multipliant donc par 5 racine 2 volts, ou en divisant par 1,5 cm, ça donne donc 59,8 volts. D'où L égale à 1 Henri. Alors, U de N, c'est la tension entre bobine et condensateur. Donc, je vais joindre les deux extrémités اللي ما فيهمش الريزيستور. Donc, بوبينة condensateur, donc out من اللعبة هو الريزيستور. Donc, باش نبدا من الفيكتور ديبار تاع الفيكتور الأخضر اللي هو تابع البوبينة. الأحمر اللي في لو با اللي هو تابع الكوندنساتور دونك حاجتي بيه. والأزرق اللي هو تابع البوبين دونك ال دو بي اف اي ماكس. دونك من l'extrémité الديبار تاع الفليش vers l'extrémité نتاع الفليش bleu, ça donne donc l'UDN max. Donc, je la mesure, à 3 cm. Je la multiplie par 5 racine 2 l'échelle et je divise par 1,5, ça donne 10 racine 2 volts. Donc, je vais calculer l'angle entre les en pointillés bleu orangé ou en pointillé en rose. Donc, t'as une phi de U de N moins phi de U, ça fait égal à pi sur 6 qui reste sur le rapporteur, ça donne pi sur 6 radian. Donc, phi de U de N au phi de U plus pi sur 6, ça donne donc pi sur 6 radian. Donc, on peut remplir U de N de T, donc, et U de N max sinus de PFT plus phi de U de N. Donc, ça fait 10 racine 2 sinus 100 pt, le N 50, donc ça fait 100 pt plus phi de U de N, pi sur 6, donc plus pi sur 6.